Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Dieu vous le rendra. Je suis tombé sur cette vidéo assez lunaire. Je n'ai aucune idée du média dont il est issu, mais pour faire simple, c'est la fusion entre deux business victimaires, les racisés et les gros. Il y a rien qui va dans cette vidéo. À 8 ans, j'ai été mise au régime pour un surpoids imaginaire. Bon, rien me permet de savoir si son surpoids a débuté à l'époque qu'elle décrit, mais bon, tout porte à croire que son surpoids enfant n'était pas si imaginaire que ça, vu le chemin qu'elle a pris depuis. En tant que personne grosse, j'ai aussi subi beaucoup de grossophobie médicale. Du coup, j'ai jamais eu de prise en charge adaptée. Grossophobie médicale, traduisez, les médecins ont tiré la sonnette d'alarme et ont dit les termes. Il faut pas se le cacher, les médecins peuvent parfois être assez secs et ne pas prendre de pincettes ni de faire des détours pour vous faire prendre conscience du mal qui vous ronge. Je dis pas que c'est une bonne ni une mauvaise chose, Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. mais quoi qu'il en soit, c'est pas le boulot du médecin de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il est là pour vous aider à guérir, et certains considèrent que dire la vérité à leurs patients de façon crue est la meilleure solution pour provoquer une prise de conscience. Dans ce cas, est-ce que le médecin qui met en garde contre la cigarette est cigarettophobe? Celui contre l'alcool est alcoolophobe? Faut être sérieux à un moment. De plus, faudrait savoir. Elle nous dit qu'un médecin a tiré la sonnette d'alarme et que derrière il n'y a pas eu de prise en charge adaptée. Admettons, mais en quoi ce serait le problème de la société si ses parents n'ont pas pris leur responsabilité en la faisant suivre par un nutritionniste? C'est à 9 ans que j'ai commencé à être bouboule, que j'ai pris du poids. Ça, c'est fabuleux. Ils sont là pour se plaindre ouin la grossophobie, mais elle emploie elle-même le terme bouboule, locution fréquemment utilisée pour se moquer des gros. Oui, et tout de suite, nous allons retrouver notre super dessin animé, Julie et Bouboule. Alors, souvenez-vous que Julie est fiancée avec Bouboule. Ah oui, leur amour est très très fort. Ah oui, ah mais non, oh non, pas si que ça. C'est un peu comme les noirs qui s'appellent négros entre eux, en fait. Malgré cela, c'est les anciennes remarques, fermez la porte du frigo, faites du sport, et vous perdrez du poids. Voilà. Oh, pauvre bête. Oui, les gros sont victimes de moqueries. Bienvenue dans le monde réel, celui où tous ceux qui ne sont pas dans la norme sont moqués, en particularité les enfants entre eux. Mais voilà, il n'y a pas que les gros qui sont moqués. Il y a aussi les maigres, les grands, les petits, les roux, les moches, les pauvres, etc. Moi, c'était parce que j'étais beaucoup plus grand que la moyenne et très maigre, par exemple. Je me souviens aussi d'une nana de ma classe au CP qui était moquée parce que très pauvre, habillée en haillons et parce qu'elle sentait mauvais. Les autres gamins de la classe l'appelaient Caca parce qu'il y avait ce son dans son nom de famille. Ah ouais, sympa. Bref, je dis pas que c'est normal, je dis juste que c'est la vie. L'être humain est un animal social. Il a naturellement tendance à chercher la conformité dans le but inconscient de maintenir l'harmonie sociale. Bien sûr, il y a des nuances, son comportement variant en fonction de l'influence de l'environnement social direct. Tout le monde ou presque a été à un moment de sa vie victime de moqueries. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est jamais très agréable, mais on n'en meurt pas. Attention, je parle que de simples moqueries ici, pas de harcèlement. Là, c'est autre chose et ça peut laisser de graves séquelles psychologiques à l'enfant en grandissant. Comme beaucoup de personnes dans le milieu antiraciste et comme beaucoup de personnes racisées, et moi pour le coup étant martiniquaise, en tant que personne ayant eu des personnes esclavagisées dans mes ancêtres, on a été vus essentiellement comme des corps, et même comme des corps qui sont des outils de production de capital. Ah voilà, ça sort déjà à la carte joker, esclavagisme. Mais dites-moi, chère madame, vous m'avez l'air bien clair de peau pour n'être que afrodescendante. Y aurait pas quelques esclavagistes blancos dans ton arbre généalogique par hasard? Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles à un moment. Les ultramarins issus d'une longue lignée de métissage ont une forte probabilité d'avoir parmi leurs ancêtres des esclaves et des esclavagistes. Ce sont les normes blanc-triarcales. Les quoi? Les normes blanc-triarcales? What? Avec la quantité phénoménale de néologismes bullshit qui existent déjà, elle trouve le moyen d'en inventer un nouveau? Mais quelle norme blanc-triarcale? T'as grandi dans un environnement quasi exclusivement composé d'afrodescendants, si on suppose qu'elle a grandi aux Antilles. 90% des Antillais sont afrodescendants, incluant les mulâtres. Et c'est intéressant parce que y a vraiment un truc, moi ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite parce que j'ai été mise au régime injustement à 8 ans. Le médecin estimait que j'étais dans la partie haute de la courbe de poids alors que j'étais quand même dans la norme. Ah voilà, elle aussi a été mise au régime injustement. Eh ben voyons. Oui, voilà, c'est ça. Ton opinion personnelle est certainement plus pertinente que l'avis d'un médecin.
et je pèse mes mots avec beaucoup d'aliments que je mange, mais en même temps, j'ai besoin de ces aliments parce que quand je vais mal dans ma tête, il n'y a pas de figure de soins adaptée à ma problématique, avec ma charge mentale, avec tous mes petits problèmes. Et la meilleure figure de soins, c'est le chocolat. Donc on est bien d'accord, t'es grosse parce que tu bouffes n'importe quoi. Non, parce que si on écoute les obèses, leur surpoids c'est jamais de leur faute, c'est hormonal, ce sont des victimes. Ouais, des victimes de leurs sales habitudes dans ce cas. Après, je ne nie pas que ce comportement peut être la conséquence de troubles psychologiques, mais puisque cette dame le reconnaît, la question naturelle est, est-ce qu'elle est suivie par un psy et un nutritionniste ? Non, parce que c'est bien beau de se plaindre de ne pas être prise en charge, mais est-ce qu'elle a au moins fait la démarche de demander de l'aide ? Le gros problème de cette pathologie, c'est que le fait qu'elle touche très peu les personnes blanches fait que y a très peu de travail dessus, en tout cas pas assez. Que quand on est une femme racisée avec la violence coloniale, la violence de l'exil, et le sexisme et le racisme, etc. Enfin, on a des choses à déposer. Hein ? Le fait que ça touche peu les personnes blanches fait qu'il y a très peu de travail dessus ? Ça veut dire quoi cette phrase ? Développe un peu. Il y aurait des études qui démontrent que l'obésité touche moins les blancs en proportion par rapport aux noirs et ce en raison de leur appartenance ethnique ? On peut pas juste balancer ce genre d'éléments de langage plein de sous-entendus sans les développer. Et c'est quoi ce sous-entendu ? Comme ça touche moins les blancs, tout le monde s'en branle. Sur quoi repose-t-il ? La quoi ? La violence coloniale ? Meuf, de quoi tu parles ? T'es toi aussi issu du métissage. T'as des colons et décolonisés dans ton arbre généalogique. La violence de l'exil ? Mais quel exil ? D'où t'es exilé, toi ? Moi, si aujourd'hui les médecins faisaient leur travail sans discriminer, avec les moyens qu'il faut, je suis pas persuadée que j'irais passer mes journées à l'hôpital. Si chacun fait des petits efforts, si les soignants aussi acceptent d'être moins racistes, oui, mais est-ce que c'est possible ? L'alimentation, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi une forme de soin. Le fait de cuisiner pour les nôtres, c'est quelque chose qui peut être très très réparateur, parce que on a subi les dynamiques capitalistes et les dynamiques coloniales, y compris dans notre rapport à l'alimentation. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire si les médecins faisaient leur travail avec les moyens qu'il faut ? C'est typique des pleurnicheurs, tout est toujours de la faute des autres. Et encore une fois, elles passent tout leur temps à blâmer les médecins, mais aucune ne parle de sa démarche personnelle pour sortir de l'obésité. Encore faut-il qu'il y ait chez ces personnes ici présentes une réelle volonté de s'en sortir. Et ça veut dire quoi, si les médecins faisaient leur travail sans discriminer ? Qu'est-ce qu'elles attendent des médecins ? Qui les aident à sortir de l'obésité sans leur dire qu'elles ont un problème de poids ? Comment tu veux lutter contre un problème si tu n'acceptes pas qu'un professionnel le nomme ? Si quoi ? Si les soignants acceptent d'être moins racistes ? Déjà, on parle de quoi là ? De racisme ou d'obésité ? De quel racisme elle parle en fait ? Ouais, bon, racisme, dynamique capitaliste et coloniale, blablabla. Faut juste placer le maximum d'éléments de langage qui ne veulent pas dire grand chose, on a l'habitude. Après, on peut avoir une réflexion sur les liens entre les habitudes de consommation et le modèle de société capitaliste, ce n'est pas inintéressant. Mais bon, ces nanas sont clairement pas dans l'optique d'avoir une réflexion de fond sur le sujet. Pour moi, c'est juste des nanas qui ont trouvé un bon filon. Un double filon, comme je l'évoquais plus tôt, une double victimisation, le racisme et la grossophobie. Il le supplie. Parbleu, c'est urgent. Je t'en prie, mon frère, il faut payer une grosse somme maintenant. Appelle-moi.